Investir dans l'art, le vin, les bijoux ou encore les voitures, cela relève souvent de la passion des investisseurs pour ces objets, autant, voire plus que de la recherche de rentabilité. Alors pour parler de la gestion de ce patrimoine pas comme les autres, je reçois Jean-Baptiste Costa de Beauregard, expert marché art et clientèle privée pour l'assureur spécialiste Hiscox en France. Bonjour. Bonjour. Alors première interrogation, quelle est la proportion de ces investissements passion dans les patrimoines privés? Eh bien, l'ensemble de ces investissements dans le monde représente un patrimoine considérable. Si on considère les personnes qui possèdent au moins 1 million de dollars d'actifs, ce que l'on appelle les high net worth individuals, la valeur de leurs investissements passion représente environ 10% de leur patrimoine total, soit au moins 100 000 dollars. Un tiers de ces investissements passion sont des bijoux et des montres. 26% regroupent dans une grande majorité les vins, les antiquités ou des investissements en collection de pièces. Et 18% concernent les œuvres d'art. Le reste de ces investissements passion correspond aux yachts ou aux investissements dans le sport. Alors étant donné le type d'objet, on imagine qu'il y a des enjeux différents, notamment en ce qui concerne l'assurance. Absolument. Les clients HNWI ont un profil atypique avec notamment des sinistres plus fréquents. Par exemple, ils subissent 3 fois plus de vols que la normale. De la même manière, pour les dégâts des eaux, ils ont une probabilité de subir un dégât des eaux de 10% contre 3% pour la normale. Ces chiffres relèvent la nécessité d'assurer ces objets avec un contrat adapté, ce qui est rarement le cas. Mais alors, comment est-ce que vous expliquez cette imprudence? Bien, il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, il faut reconnaître une part de négligence involontaire de la part de ces clients, mais on peut également citer, entre autres, l'idée souvent démesurée que les personnes se font du prix de l'assurance haut de gamme. À tort, car la prime d'assurance compte pour environ 0,2% par an des patrimoines protégés, alors que les frais de gestion d'actifs liquides, comme l'assurance vie par exemple, s'élèvent plutôt à quelque chose comme 1% par an. Et quelles peuvent être les conséquences d'un contrat d'assurance inadapté? La conséquence majeure, c'est que l'indemnisation sera largement insuffisante en cas de sinistre. Par exemple, si vous prenez une villa décorée par un architecte d'intérieur avec des objets de collection, eh bien, si cette villa subit des intempéries et que les biens n'ont pas été correctement valorisés ni garantis, le dédommagement ne permettra pas de prendre en compte les spécificités de ces biens, avec par exemple la reconstruction avec des matériaux identiques, l'intervention de l'architecte d'intérieur choisi par l'assuré. Et cela va donc engendrer un coût financier direct pour le client ou alors une perte de valeur de son patrimoine. Et quelles sont les solutions que vous préconisez justement pour éviter ce genre de désagrément? À mon avis, il faut s'adresser d'abord à un courtier spécialisé, puis ensuite faire réaliser par un assureur spécialiste ce qu'on appelle une visite de risque. Cette visite permet d'estimer au plus juste la valeur des biens immobiliers et mobiliers du client. Je repense par exemple à ce client qui avait inclus dans son contrat d'assurance 80 bouteilles de Pétrus 2000, un cru assez exceptionnel. Un jour, malheureusement, son armoire à vin est tombée en panne. La température était descendue en dessous de zéro, ce qui les a rendus impropres à la consommation. Face à l'impossibilité de trouver des bouteilles équivalentes, il a été dédommagé de la totalité de la valeur de ces bouteilles. Cela, seul un assureur spécialiste est capable de le faire et de prendre en compte ces spécificités. Jean-Baptiste Costa de Beauregard, je vous remercie pour cet éclairage. Merci. Merci.